Depuis mercredi 27 août 2025, les architectes de l'Afrique en général, plus de 40 pays d'Afrique sont réunis ici à Kinshasa, au centre culturel, pour le 14e congrès et ensemble général des architectes de l'Union africaine. Au cours de cet congrès ou l'ensemble général qui réunit des architectes, il sera question de parler de politique architecturale de villes africaines. Mais de révélations graves nous a été données qu'on ne vous le dira même pas, nous on va vous les dire. Au cours de cette 14e congrès et ensemble général des architectes des architectes de l'Union africaine, un monsieur qui nous a révélé de graves révélations. Cette assemblée est organisée par des architectes, l'ordre des architectes de la République démocratique du Congo, qui serait divisé, selon les révélations qui nous a été données, cet ordre qui a été divisé, deux personnes qui s'autoproclament qui sont présidents, ceux qui organisent cette 4e congrès et assemblée générale des architectes de l'Union africaine. Il y aura aussi un autre congrès pour ceux de gauche, parce que ceux de droite l'organisent aujourd'hui. Pendant les interviews, de révélations que d'autres médias ne vous diraient pas, mais des révélations très 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 fortes qui coûtent cher, on va vous les dire. Un monsieur Ndala Etab Jean nous a révélé lors de notre interview qu'on a accordé notre micro, qui nous a dit les divisions. Quelles sont les causes de division avant de prendre cette interview? Les causes de division, ce sont les finances. En ce moment, ce congrès a été organisé avec un financement de plus de 500 000 $, dont qui serait organisé, entre parenthèses, serait financé par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le financement de cet ordre des architectes de la République démocratique du Congo qui cause le problème, qui cause des divisions, dont M. Jean nous a fait des révélations. Suivons cette interview. Ce que l'on présente ici, c'est une architecture de façade. Ça veut dire que l'architecture a des parties. Il y a le fonctionnement à l'intérieur du bâtiment, comment le bâtiment fonctionne. C'est ce qu'on appelle fonctionnement. Il y a la partie façade, ce que vous voyez dehors là. Mais nous devons d'abord améliorer le fonctionnement avant de voir les façades. L'ordre national des architectes est divisé. Ici, c'est un camp qui présente ça. Un autre camp n'est pas venu. C'est ainsi que vous avez vu que la salle est pleine d'étudiants parce qu'on ne s'entend pas. Et c'est ce qui est trop bas. Je vous l'ai dit, c'est trop bas. Ici, on ne parle pas de ça. Mais moi, je vous dis à haute voix que l'Ordre national des architectes du Congo est divisé à deux. L'orgueil pousse les gens à ne pas s'entendre. L'orgueil. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on devienne une seule famille comme c'était au départ. Mais aujourd'hui, c'est divisé. C'est pourquoi vous voyez que c'est plein d'étudiants. Il y a moins d'architectes, c'est plein d'étudiants. Comment? Le conseil, c'est de demander aux deux partis, nous les centristes, nous sommes un mouvement qui s'appelle les centristes. Nous sommes ni avec les uns, ni avec les autres. Nous les centristes demandons à l'Ordre national des architectes de se réunir comme c'était au départ. Comme c'était au départ. Et nous demandons aux anciens présidents de l'Ordre national des architectes de se mettre ensemble pour créer la paix. Voilà, c'est ce que nous voulons demander et nous demandons toujours aux architectes. C'est ça. Il est difficile que la République démocratique du Congo, avec des organisations dans son sein, évolue comme l'Ordre des architectes de la République démocratique du Congo avec de tels conflits. Nous appelons à l'unité, nous appelons à la République démocratique du Congo. Quelles sont les erreurs? Les erreurs est que ça, parfois, le gouvernement de la République démocratique du Congo accorde du crédit, accorde de la confiance à certaines personnes sans avoir peut-être de papier. Qu'est-ce que nous faisons au cours de ces reportages que nous avons fait ici sur terrain au centre culturel artistique de pays d'Afrique centrale? Nous faisons appel à toutes les autorités de la République démocratique du Congo, au ministre des Urbanismes et Habitat, ministre des Tutelles, et à la ministre déléguée de la politique de la ville, de pouvoir réunir tous ces deux présidents qui s'autoproclament présidents de l'ordre des architectes de la République démocratique du Congo. Parce que dans le désordre, ni l'ordre va évoluer, ni la République démocratique du Congo. Une autre révélation, dans ces congrès, la majorité des gens qui ont rempli, ce sont des étudiants qui font l'architecture, venus suivre, écouter l'évolution
pour le panissement de leur travail, de leurs études et de tout ce qu'ils sont en train de faire pour l'avenir de villes africaines, pourquoi pas de villes du monde. Nous appelons à l'unité que le gouvernement de la République démocratique du Congo, que la première ministre et chef du gouvernement, que le président de la République avec 2 ministres de tutelle réunissent cet ordre pour une bonne évolution, pour le panissement de l'ordre des architectes de la République démocratique du Congo. C'était Yves Mayele au micro depuis le centre culturel artistique du pays d'Afrique centrale.